Cette affaire-là, j'ai parlé de ça, mais après TikTok m'a mis une restriction, je sais pas quoi. Donc j'ai préféré me supprimer la vidéo. Comme tout le monde a déjà dit beaucoup de choses, s'il y a un truc à rajouter, c'est quoi? C'est que c'est un coup de pouce. Parce qu'on disait tout le temps que les Ivoiriens, en fait, les vrais Ivoiriens, en fait, ne sont pas dans cette histoire de frapper les gens, tuer les gens, non, pas là, pas là. Parce que nous, on se connaît. C'est ce qu'on disait toujours là. Entre Ivoiriens, on se connaît. Et les sorties, ils ont fait 2 jours là. Même affaire des Bakave avant, tous ces trucs là. Nous, on savait déjà. Mais le fait que même les gens de l'AES aujourd'hui reconnaissent que vraiment, c'est pas les Ivoiriens vraiment qui font ça. Nous, ça nous satisfait. Ça nous plaît vraiment parce que on se rend compte effectivement que l'Ivoirien n'est pas comme ça. Ouais, on sait que l'Ivoirien n'est pas comme ça. C'est pas sa nature de menacer les gens ou bien, c'est pas sa nature. Donc cette sortie que les gens ont fait là, ça nous montre en partie qu'effectivement ceux mecs qui sont le problème de ce pays depuis le début, c'est toujours eux, les gens du RDL. C'est toujours eux qui tardent pas à faire les sorties virulentes et tout ça. Bob le mannequin a parlé aussi, lui aussi, on sait un peu comme quoi il est guinéen. Il y a lui qui a parlé comme quoi il est malien. C'est-à-dire que voilà. Donc on sait un peu. On savait depuis le début. Donc moi je pense que cette sortie qu'ils ont fait là, vraiment, vous avez rendu service quand même. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce à vous, on sait que vraiment tout ce qui se passe là, tous ceux qui sont de critiquer l'AES là, tous ceux qui sont contre l'AES là, en fait, ils sont tous des apatrides. C'est eux qui critiquent l'AES. C'est eux qui ne comprennent pas le combat que l'AES fait. On a compris ça aujourd'hui. Et votre sortie nous a permis d'éclairer nos différentes positions vis-à-vis des gens de l'AES là. Parce que le combat que vous menez là, on sait que le combat que vous menez là, c'est le même combat que le président Gbagbo ici a eu à faire depuis les années 2002-2004. Mais la France était en train de gérer ces mêmes trucs là et puis ils ont placé les Moros en 2011. C'est-à-dire les mêmes personnes qui ont lutté en 2002 pour diviser le pays en deux là. Voilà, on a vu la France a limité les bornes, ils ont limité les terrains et puis maintenant quand on voulait les frapper en 2004, la France est venue s'interposer et après on a vu que vraiment la France était vraiment derrière eux. Jusqu'en 2011, maintenant ils ont concrétisé leur affaire. Donc on sait que le combat que vous menez là, c'est le même combat que le président Gbagbo menait ici. Voici pourquoi nous, concrètement, on vous soutient. Parce qu'on connaît l'histoire de l'Afrique. Les Sylvanistes olympiques ont été assassinés, on sait pourquoi ils ont été assassinés. Les Modibo qui étaient emprisonnés, on sait pourquoi. Les Sékou Touré, on sait pourquoi. Les Kwame Nkrumah, on sait pourquoi. Les Thomas Sankara, on sait pourquoi. Donc le combat que vous menez là, on sait c'est quel combat que vous menez. Donc nous on est conscients de ça. Et même ils doivent se remettre en cause. Les gens qui sont décriés, non l'AES, non les présidents Tiani sont comme ça, non ça. Et même ils doivent se poser la question. Pourquoi est-ce que eux-mêmes les propres présidents qu'ils défendent tant là, pourquoi est-ce que lui, ils doivent eux-mêmes se poser la question d'abord. Pourquoi est-ce que votre propre président là, ne fait pas la même lutte que les gens qui sont à l'AES la font? Pourquoi ils ne font pas ça? C'est la question comme ça que vous devez vous poser. Parce que vous voyez très bien ce que le capitaine Ibé fait. En 3 ans seulement, vous voyez ce qu'il est en train de faire dans son pays là-bas. Il est en train de montrer que sans la France là, sans l'Union européenne là, on peut facilement s'en sortir, sans les autres. Parce que les gens nous ont mis dans une tête, on ne peut pas se développer sans eux. Donc ce que les gens de l'AES sont en train de faire, sont de prouver le contraire. Ils sont en train de montrer que cette situation où on nous a mis, où on nous a fait comprendre qu'on ne peut pas évoluer sans les autres là, ils sont en train de nous faire comprendre le contraire. Regardez ce qu'ils font. Vous voyez très bien. Pendant que eux, ils payent les armes, ils payent les camions, on voit tout le temps. Nous, on nous fait don. Nous, on nous fait don. Encore. C'est-à-dire, les 5 ans à venir là, pour une grande Côte d'Ivoire, d'après eux, là, avec les soi-disant 17 milliards de budget là, c'est eux encore, on les fait don. De 40 camions, si c'est là. C'est-à-dire que les gens, vous ne pouvez pas payer vous-même vos propres trucs, on doit vous faire don encore. Genre, notre pays là, on est mendiant jusqu'à... On est tellement nécessiteux. Nous, on reçoit donc encore pendant que d'autres ils payent cash. C'est pas quoi. Il n'y a pas blanc dedans, il n'y a pas fait des blancs. Ils n'ont pas monté photo des blancs, ni visage des blancs dedans. Mais nous, pour nous là, on est encore dans ça là. Don. Ça disant grande Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous, on ne va pas faire don en Europe? Pourquoi on ne va pas faire don dans un pays européen, genre en Norvège ou bien en Lituanie, c'est pas quoi. Avec tous les chiffres que vous nous vantez là. Pourquoi est-ce que on ne va pas faire les dons en Lituanie, les quoi?
En Norvège, mais c'est pas quoi. On va pas acheter camion pour offrir aux gens. Mais nous, on donne seulement. La main qui donne est toujours celle qui donne. Vous n'avez pas oublié ça? Elle dit, vous êtes là, vous faites quoi aux gens que non, les âmes là, c'est pour vous. C'est pas pour vous. En vrai, c'est pas pour vous. Et ça, vous savez qu'on sait. Les accords coloniaux là. Quand Macron est quitté en France pour aller s'asseoir chez Patrice Talon, il était assis là-bas les deux. Ils ont parlé à faire des améments là, comment ça se passe? C'est la France qui commande pour vous. Il faut passer par la France pour acheter âme. Donc vous, en vrai, vous achetez quoi? Vous achetez rien. Votre sécurité, vous avez tout mis dans la main de qui on sait. Donc en vrai là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle Grande Côte d'Ivoire. Vive la US, force à vous.